Bonjour chers étudiants, alors dans cette petite séquence vidéo, je vais vous présenter des notions initiales et importantes. Vraiment, c'est les quadripoles, mais l'objectif principal, c'était l'étude des filtres. Donc c'est pour cette raison que j'ai jugé que c'était important de comprendre les quadripoles, d'accord? Alors par définition, le quadripole, c'est quoi? Le quadripole, tout simplement, il a quatre pôles, il est défini, c'est un circuit, d'accord? Qui est défini par deux tensions d'entrée. Alors je vais essayer de rédiger un tout petit peu ici. Alors il a une entrée. D'accord? Et une sortie, mais je peux les inverser. Donc, d'une façon générale, j'ai le V1, d'accord? Et j'ai le V2. Pourquoi on l'appelle quadripole? Parce qu'il a tout simplement quatre pôles. D'accord? Donc, il a deux tensions, d'accord? V1 et V2 et deux courants. Pas comme le dipôle. Si je reviens, je referai le petit rappel du dipôle. Un dipôle, c'est quoi? Il est constitué de deux pôles. D'accord? Donc, le premier pôle et le deuxième pôle, c'est pour cette raison qu'on l'appelle dipôle, tandis que le quadripôle, il a quatre pôles. Alors, le dipôle, qu'est-ce qu'on a vu? On a deux types de dipôles, soit on a un dipôle générateur ou bien récepteur. D'accord? Générateur ou bien récepteur. Dans les dipôles générateurs, qu'est-ce qu'on a? On a soit un générateur de tension, soit un générateur de courant. D'accord? Soit tension, soit courant. Et dans le générateur de tension, il peut être soit réel, soit idéal. La même chose pour générateur de courant, soit réel, soit idéal. Très bien. Alors, pour le cas des générateurs de tension réel et idéal, quelle est la différence? C'est que dans le cas idéal, je n'ai pas de résistance interne. D'accord? Dans le cas réel, je vais avoir ma résistance interne. Par exemple, ici, si je suppose que j'ai un générateur de tension alternatif, je vais avoir une résistance qui va être en série. D'accord? Pour les générateurs de tension, ils peuvent être soit alternatifs, soit continus. Voilà le symbole d'un générateur de tension continu. Alors, pareil ici pour les générateurs de courant. Pour le générateur de courant réel, il a une résistance interne, mais cette fois-ci, elle va être en parallèle et non pas en série. Donc ça, c'est le RG, d'accord? S'il est idéal, je ne vais pas avoir de résistance interne. Je vais avoir tout simplement que le générateur de tension, que le générateur de courant, pardon. Alors ça, concernant les générateurs. Alors, puisque c'est un générateur, donc on a la tension, si c'est G, c'est mon dipôle est un générateur, je vais avoir la tension et le courant, ils vont être dans le même sens, par convention. Ça ne veut pas dire que c'est faux si vous choisissez le sens opposé, ça va être juste aussi la réponse, mais juste que la valeur que vous allez trouver, elle va être négative, soit pour la tension, soit pour le courant. Alors, par contre, le cas du récepteur, alors les récepteurs qu'on connaît, on peut avoir soit une résistance, soit une bobine, soit une capacité. Et dans le cadre du récepteur, tout simplement, si c'est un dipôle récepteur, la tension et le courant vont être dans le sens opposé. Pareil, je peux choisir le même sens, mais dans ce cas-là, je vais trouver soit le courant, soit la tension qui vont être négatifs. Alors, si je choisis pour mon dipôle, voilà la direction du courant et voilà la direction de la tension, ce qui est sûr que je vais trouver une valeur qui va être supérieure à 0. La même chose pour la tension, elle va être supérieure ou égale à 0. D'accord? Par contre, dans ce cas-là, si je choisis le sens inverse, je vous dis que j'ai un récepteur, par exemple, c'est une résistance, et j'ai choisi, voilà la direction de la tension, et j'ai choisi comme ça la direction donc, du courant, c'était dans le même sens, ce qui est sûr que je vais trouver que la multiplication de U fois I va être inférieure à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'un des deux, l'un va être positif et l'autre va être négatif. Ça concernant les dipôles. Alors, les dipôles, ils sont caractérisés par la caractéristique de ce dipôle-là qui est le courant en fonction de la tension. Cette caractéristique, elle peut être soit linéaire, soit non linéaire. Ça, c'est des rappels des choses que vous avez déjà vues et aussi qu'on a vu les dipôles. On préfère le traitement en notation complexe. Ça veut dire, je vais travailler, je vais dire toujours j'ai U qui est égal à ZI pour les dipôles. ZR pour une résistance, c'est toujours R. ZL pour une bobine, c'est JL oméga. Et ZC pour une capacité, c'est 1 sur JC oméga. C'est pour faciliter les calculs. D'accord? Retournons à notre cours. Alors, comme on a dit, le quadripôle, il est nommé quadripôle parce qu'il a 4 pôles. Il a 2 tensions et 2 courants. Alors que le dipôle, on avait une tension et un courant. Ça, c'est générateur et l'autre, c'est récepteur. Très bien. Alors, par quoi il est caractérisé notre dipôle? D'une façon générale, un dipôle, il est alimenté par un générateur. C'est une source de tension, comme cet exemple-là.
j'ai ici un générateur. Comme ce cas-là, c'est un générateur de tension qui est réel, et non pas idéal, d'accord? Et il est chargé par une charge, ZC. Alors, cette charge ZC peut être résistif, capacitif ou inductif, mais d'une façon générale, c'est un autre quadripôle que je vais mettre en cascade, d'accord? Et que mon quadripôle Q ne connaît pas, par exemple, si je suppose que c'est un autre quadripôle Q', ça va être l'impédance d'entrée du nouveau quadripôle. Alors, qu'est-ce que je dois connaître pour un quadripôle, d'accord? Il y a des grandeurs qui sont caractéristiques de ce quadripôle-là. Parmi ces grandeurs caractéristiques, il y a d'abord l'impédance d'entrée, d'accord, qui est égale à quoi? C'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Alors, vous pouvez le remarquer, c'est toujours, ça c'est juste un schéma où j'ai éliminé la partie générateur, mais normalement, j'ai toujours mon RG et mon EG, d'accord? Ou là, ou bien E de T. Donc, c'est l'impédance d'entrée, c'est quoi? Tout simplement, c'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée, d'accord? J'ai aussi, parmi les grandeurs caractéristiques, j'ai le gain en tension. Le gain en tension, c'est quoi? C'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Alors, c'est ça mon quadripôle. Voilà. Voilà. Je vais dessiner ma tension d'entrée V1, courant d'entrée IA, mon courant de sortie I2 et ma tension de sortie V2. Donc, le gain en tension, c'est quoi? C'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. Le gain en courant, c'est quoi? C'est le courant de sortie sur le courant d'entrée. L'impédance d'entrée, c'est quoi? C'est la tension d'entrée qui est V1 sur le courant d'entrée. Et il reste l'impédance de sortie. L'impédance de sortie, c'est quoi? C'est la tension de sortie sur le courant de sortie lorsque EG est égal à 0, lorsque j'éteins le générateur d'entrée. Alors, quand je dis EG est égal à 0, je vais retourner à mon schéma. Si je veux calculer l'impédance de sortie, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais considérer que EG est égal à 0, donc je vais court-circuiter une tension qui est égale à 0. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à un fil. Et donc, je vais remplacer le générateur tout simplement par un fil et je vais calculer. Alors, remarquez, j'ai éteint mon générateur, ça ne veut pas dire que j'ai éliminé le ZG. Je n'ai pas éliminé tout le générateur. Non, j'ai gardé l'impédance interne du générateur. Ça veut dire dans le schéma, je vais garder le ZG et après, une fois j'ai fait cela, après je peux calculer mon impédance de sortie qui est la tension de sortie sur le courant de sortie. On est d'accord? Alors ça, c'est très important. Alors, on va voir cela dans un exemple tout de suite, d'accord? Avant de passer à l'exemple, j'ai aimé vous parler du schéma équivalent en utilisant les grandeurs caractéristiques du quadripôle. C'est ça. Alors, tout quadripôle, peu importe ce que j'ai à l'intérieur, résistance, capacité, bobine, je ne sais pas quoi, donc transistor, donc tout quadripôle, je peux le modéliser par ce schéma caractéristique. On appelle ça, remarquez, schéma équivalent caractéristique. D'accord? Tout simplement, ce schéma équivalent, je vais remplacer tout le quadripôle. Alors, une fois, j'ai calculé, j'ai mon quadripôle, j'ai calculé l'impédance d'entrée, d'accord? J'ai calculé le gain en tension, j'ai calculé l'impédance de sortie. Donc, je peux le modéliser sous cette forme-là. Mais attention, attention, remarquez avec moi. Le A0 ici, ça représente le gain en tension à vide. C'est le AV, mais à condition que le ZC, je vais supposer que c'est est égal à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ZC, je vais la remplacer par un circuit ouvert. C'est très simple, c'est très simple. Soit vous allez dessiner le nouveau schéma du circuit en éliminant les ZC, en remplaçant ZC par un circuit ouvert, ou bien directement dans votre expression précédente que vous avez calculée de AV, vous allez calculer le nouveau gain en tension en donnant à l'impédance de charge. Alors ici, l'impédance de charge, elles l'ont appelée ZC. Je peux l'appeler ZU ou bien ZA. Ça reste un choix. Je peux mettre carrément directement le composant désiré, une résistance, une capacité, une bobine ou bien deux résistances en série, peu importe. Le plus important, si c'est ça la charge, donc je dois éliminer, on parle d'un gain en tension à vide. Et souvent, on le note par A0 ou bien AV0. D'accord? Alors, voyons voir maintenant l'exemple qu'on va traiter tout de suite pour concrétiser les connaissances qu'on vient de voir tout de suite. Très, très bien. Alors, ça, c'est un circuit électrique. Donc, voici le bloc générateur. C'est un générateur aussi qui est réel. J'ai le courant d'entrée, tension d'entrée, courant de sortie, tension de sortie. J'ai ma charge ZC. Et bien sûr, j'ai ici
le quadripôle, il est constitué d'une bobine et d'une résistance en série. Alors, les questions demandées, d'abord, ils ont demandé de déterminer le gain en tension, puis le gain en courant, l'impédance d'entrée et l'impédance de sortie. Alors, je vais commencer par le gain en tension. Comment on peut calculer le gain en tension? Alors, par définition, le AV, on a dit c'est quoi? C'est la tension de sortie, ici elle est nommée U2, sur la tension d'entrée U1. Très très bien. Alors, quelle est la relation entre les deux? Tout simplement, je vais utiliser le diviseur de tension. Remarquez avec moi, mon schéma, si vous êtes d'accord, il est équivalent à ça. Je vais mettre une impédance équivalente et je vais mettre ZC en sortie. D'accord? Et bien sûr, ce qui reste ici, le générateur, il va rester, il ne va pas changer RG et ET2T. D'accord? Alors, le Z équivalent, ça représente quoi? Ça représente R qui est en série avec l'inductance. Donc, Z équivalent est égal à quoi? C'est R plus JL oméga. On sait très bien que deux impédances en série, c'est la somme. Deux impédances en parallèle, ça va être, si ces deux-là étaient en parallèle, je vais avoir R fois JL oméga sur R plus JL oméga. Maintenant, ils sont en série. Alors, remarquez avec moi, j'ai ici U1 et j'ai là mon U2. Alors, vous pouvez remarquer qu'est-ce que j'ai? Le courant qui circule en Z équivalent, c'est le même courant qui va circuler ici. D'accord? J'ai toujours le courant I1 qui va circuler dans les deux, étant donné que ici I1 est égal à moins I2 dans ce cas bien précis. D'accord? Alors, puisque j'ai le même courant, donc je peux utiliser le diviseur de tension. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que U2 est égal à quoi? Est égal à ZC sur ZC plus Z équivalent fois U1. Donc, je cherche le gain en tension qui est la tension de sortie sur la tension d'entrée, tout simplement. Je vais dire ZC sur ZC plus Z équivalent qui est R plus JL oméga. Et bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez aussi remplacer ZC par 1 sur JC oméga. On le sait déjà. ZC, pardon. Alors, je ne connais pas ZC, même s'ils ont écrit ici ZC, mais je ne sais pas si c'est une capacité. Peut-être que ça soit une résistance. Juste, ils l'ont nommé ZC. Alors, voilà, je vais garder mon expression, donc je ne peux rien remplacer. Je vais garder l'expression. Voilà, c'est ça l'expression de mon gain en tension AV du montage donné ou bien du quadripôle donné. D'accord? Passons maintenant à, je vais passer à l'impédance d'entrée. Alors, remarquez avec moi, je vais calculer l'impédance d'entrée de ce montage-là, tout simplement en utilisant la loi de May. Alors, l'impédance d'entrée, remarquez avec moi, c'est quoi? Par définition, c'est la tension. Yak, vous êtes d'accord avec moi? C'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Alors, comment on peut calculer l'impédance d'entrée? Tout simplement, je vais prendre cette maille-là. Je vais dire que cette maille-là, alors je remarque bien sûr que le I1 est égal à moins I2 si vous êtes d'accord. Alors, celui-là est dans ce sens, l'autre est dans l'autre sens. Ça, c'est le courant I2. Mais ça n'empêche, je peux calculer. Alors, je vais utiliser la maille numéro 1 et loi de May. Je vais dire que U1 est égal à cette tension-là que je vais appeler UL plus cette tension-là que je vais appeler UR plus la tension U2. Donc, U1 est égal à UL plus UR plus U2. Très bien. Alors, par quoi je vais remplacer le UL? Je vais remplacer le UL par JL oméga fois I1. Par quoi je vais remplacer le UR? C'est par R I1. Alors, par quoi je vais remplacer le U2? Là aussi, je peux le remplacer. Mais remarquez avec moi, la direction du courant I2, c'est dans ce sens. Mais la direction du courant I1, c'est dans ce sens-là. D'accord? Ça veut dire quoi? Le I1 est dans ce sens. Ils sont en opposition. D'accord? L'un est l'inverse de l'autre. Ça veut dire quoi? Si je vais écrire U2 en fonction de I2, je vais dire ça va être quoi? Ça va être ZC fois le courant I1. Pardon, je parle de I1. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors voilà, je vais mettre ici ma capacité ZC. Elle est parcourue par... Alors ça, ce n'est pas une capacité, je m'excuse, c'est juste l'indication de C ici pour indiquer la charge ZC. Souvent en anglais, on dit ZL, load. Ici, on l'a noté ZC pour indiquer que c'est une charge. Elle peut être résistance, capacité ou bobine. On ne sait pas. D'accord? C'est une charge quelconque. Alors si je suppose que ça, c'est le courant I1 et ça, c'est le courant I2. D'accord? Alors si je veux écrire ZC, bien, si je veux écrire la tension U2 en fonction de ZC, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que U2 est égal à quoi? Est égal à ZC fois I1, parce qu'ils sont dans le sens opposé. Et U2 aussi est égal à moins ZC fois I2, parce que I1, U2 et I2, ils sont dans le même sens. D'accord?
Alors, pour la notation, le fait que j'ai utilisé une notation majuscule pour ajouter le bar, ça signifie c'est exactement la même chose. Alors moi, j'ai utilisé I majuscule, donc je suppose que c'est exactement la même chose. Ça veut dire que si je factorise et je divise par I1, je vais trouver JL oméga plus R plus ZC. Alors voici l'impédance d'entrée de ce montage-là. Alors passons maintenant au gain en courant bien. Je vais passer d'abord à l'impédance de sortie. Voilà, je vais essayer de calculer l'impédance de sortie. Alors par définition, l'impédance de sortie est égale à quoi? Est égale à la tension de sortie sur le courant de sortie, mais à une condition. Lorsque EG est égal à 0, ça c'est la définition. Mais pour moi, EG, c'est le générateur de tension, c'est que la partie idéale. Donc ici, on a le E de T. Donc c'est E de T qui est égal à 0. Ça veut dire que je vais remplacer le E de T par un fil. D'accord? Et je vais garder mon RG. Et je vais essayer de calculer la relation entre U2 et I2. Donc ça, c'est le nouveau schéma. Alors calculons maintenant U2 sur I2. Donc je vais faire le contraire. Je vais considérer, toujours, je vais garder mon expression. Remarquez avec moi. Je vais utiliser toujours la loi de Maille si vous le souhaitez. Alors, remarquez avec moi comment je vais faire. J'ai le courant, j'ai la tension ici que j'ai supposé UL, pardon, c'était dans ce sens-là. Voilà, je vais juste effacer. Je garderai les mêmes notations de tout à l'heure. Voilà, ça c'est UL, ça c'est UR, d'accord? Voilà, et ça c'est U2. Très très bien. Alors, comme j'ai écrit tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que U1 est égal à UL plus UR plus U2. Très bien. Moi, je cherche U2 en fonction de I2. Je cherche l'expression de U2 sur I2. Donc ça m'intéresse. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Remarquez avec moi, je vais remplacer UL par JL oméga I1 plus R I1. D'accord? On est d'accord. Plus U2. Mais moi, je ne veux pas en fonction de I1. Alors, la même chose, je veux en fonction de I2 parce que moi, la relation, c'est U1 en fonction de I2. Alors, je sais très bien que I1 est égal à moins I2. Donc, je peux la remplacer. Très, très bien. Mais ici, j'ai le U1. Le U1 est égal à quoi? Alors, remarquez avec moi, si vous tournez cette résistance RG, ça va être la même chose. Alors, remarquez avec moi. J'ai ici le courant I1 et j'ai ici la tension U1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux dire que U1 est égal à quoi? Est égal à moins RG I1. Donc, A plus RG I2. D'accord? Donc, je peux remplacer le U1 par moins, plutôt par plus RG I2. Donc, je vais avoir RG I2 est égal à, ici je vais remplacer I1 par moins I2 moins JL oméga I2. Je vais remplacer I1 par I2 moins R I2 plus U2. Très bien. Je vais remettre dans l'autre côté de l'égalité tous les termes en fonction de I de un côté ou les termes en fonction de U de un côté. J'ai qu'un seul terme. Donc je vais avoir U2 est égal, les termes ils vont venir ici. Donc ça va me donner RG plus JL oméga plus R. Voilà, le tout fois I2. Donc, U2 sur I2 est égal à quoi? Est égal à RG plus R plus JL oméga. Et voici la réponse à ma question. C'est ça l'impédance de sortie de ce montage-là. Et je souhaite aussi attirer votre attention qu'il faut faire très très attention parce que l'impédance de sortie, d'accord, ZS, qui est égale à... Alors ici, j'ai fait une erreur. Ça, c'est pas ZC, ça, c'est ZS. Je parle de l'impédance de sortie. L'impédance de sortie, elle dépend de l'impédance interne du générateur. Remarquez avec moi. Tandis que précédemment, vous avez remarqué, ici, pour le gain, pour l'impédance d'entrée, non, elle ne dépendait pas de RG. Pour le gain en tension, pareil, je n'avais pas de RG. Mais l'impédance de sortie, elle dépend de RG. Mais attention, attention, je n'ai jamais l'impédance de sortie. Elle ne peut jamais dépendre de l'impédance de charge. D'accord? Ça, c'est jamais. Remarquez avec moi. Parce que sinon, si ça dépendait de la charge, remarquez, j'aurais pu écrire, dire que U2 est égal à quoi? Remarquez avec moi, ça c'est le courant I2, d'accord? Je pouvais écrire c'est moins ZC fois I2.
et remplacer et dire que voilà, mon impédance de charge, elle va être égale à combien? Elle va être égale à moins ZC. Ça, c'est faux. C'est faux. Donc, je ne peux pas dire cela. D'accord? Cette relation, elle est vraie, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Lorsque je calcule l'impédance de sortie, ça veut dire quoi? Je cherche qu'est-ce que l'autre quadripôle, il va voir devant lui. D'accord? Je veux voir dans ce sens-là. Donc, jamais je n'ai l'impédance. Rappelez-vous de ça, c'est très important. L'impédance de sortie, elle n'est jamais en fonction de l'impédance de charge. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la dernière question qui est le gain en courant. Très bien, parce qu'on n'a pas encore terminé. On a trouvé l'impédance d'entrée, on a trouvé le gain en tension et il nous reste le gain en courant. Alors, pour calculer le gain en courant, je vais vous donner une petite astuce. Tout simplement, lorsque vous avez calculé déjà vos éléments, vous avez déjà calculé l'impédance d'entrée et le gain en tension, vous pouvez directement dire que, par définition, le gain en courant, c'est quoi? C'est le courant de sortie sur le courant d'entrée. Très, très bien. Et c'est aussi quoi? Bah, je peux écrire comme ça. Je peux dire U2 sur U2 fois U2 sur U1 fois U1 sur quoi? Sur I1. Parce que si je simplifie, je n'ai rien fait. Le U1 va partir avec le U1, le U2 va partir avec le U2 et je vais avoir tout simplement mon courant de sortie sur mon courant d'entrée. Très, très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, ou bien ce que vous devez remarquer, que le U2 sur U2, j'ai le U2 sur U1 et j'ai le U1 sur I1. Le U1 sur I1, c'est l'impédance d'entrée. Très bien. Le U2 sur U1, c'est quoi? C'est le gain en tension. Très, très bien. Mais le I2 sur U2, ce n'est pas l'inverse du gain, de l'impédance de sortie, pardon, mais c'est tout simplement, c'est moins 1 sur ZC. Parce qu'on vient de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le courant I2, c'est celui-là. Voilà le courant I2, d'accord? Et voilà l'impédance ZC. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le courant et la tension sont dans le même sens. Donc, je peux écrire que U2 est égal à moins ZC fois I2. Donc, ça va donner que I2 sur U2, ça va être moins 1 sur ZC. Très, très bien. Mais ce n'est pas l'impédance de sortie parce que par définition, l'impédance de sortie, c'est quoi? C'est la tension de sortie sur le courant de sortie lorsque EG est égal à 0. D'accord? Remarquez, il y a une condition. Mais là, est-ce qu'il y a la condition de EG est égal à 0? Est-ce qu'on va calculer AI lorsque EG est égal à 0? Non. Donc, je ne peux pas utiliser cette expression-là. Ce n'est pas l'impédance de sortie. C'est moins 1 sur ZC. Donc, finalement, vous pouvez directement, une fois que vous avez calculé l'impédance d'entrée et le gain en tension, vous pouvez en déduire le gain en courant et dire c'est moins quoi? AV fois ZE divisé par quoi? Divisé par la charge, par l'impédance de charge. Et souvent, cette relation, elle va vous faciliter la vie, d'accord? Et vous pouvez remarquer le fait qu'il y a un signe moins. Alors, si le gain en tension, il est positif, le gain en courant, il va être négatif. Et si le gain en tension, il est négatif, le gain en courant, il va être positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si les deux tensions dans un quadripôle, ils étaient en phase, les deux courants, ils vont être en opposition de phase. Et si les tensions, ils étaient en opposition de phase, les courants, ils vont être en phase. D'accord? Alors, on va arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, je vais essayer de faire d'autres enregistrements.